Il demande pas un frein, il demande de l'argent carrément. Il est de couleur bleu cool, bleu foncé, bleu pas cool, rouge, noir et beige. Tu demandes des descriptions donc je l'ai fait. On fait également les conseils pour photos de profil Tinder si vous voulez. Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Là c'est le moment les gars, on va regarder vos vélos et on a pris un petit peu de retard et du coup c'est des vélos qui ont été envoyés un petit moment et on essaie de rattraper le truc. Et d'ailleurs j'ai vu que dans les mails il y en a un qui nous a envoyé son vélo qui habite au Québec. Oh. Et ça c'est stylé. Mais allez tout de suite on regarde vos vélos, c'est parti. Alors, premier vélo, c'est le vélo de Pierre. Bah on reste sur du commensal. Salut à toute l'équipe d'Afterride, je vous présente mon bike, c'est un commensal Clash de 2021 taille M avec Amorto RockShox Super Deluxe Ultimate, fourche RockShox Yari, en attendant une Neri, transmission NX, tige télescopique KS, frein guide TH, ça c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître, les guides T ils sont nuls, cintre reverse, poignée neat, ça c'est beau. Roue E13, voilà c'est à peu près tout, un beau petit joujou. Continuez comme ça, PS je peux vous envoyer mon RIB avec plaisir pour changer les freins. D'accord. Et ben vas-y envoie le RIB, t'inquiète pas. Il demande pas un frein, il demande de l'argent carrément. Non, on n'a pas encore fait mais on allait faire un tableau des critères de jugement. Du coup déjà premier critère de jugement, est-ce que la photo est bien faite? Je pense qu'on peut dire oui, les pédales Le placement droite, du vélo est parfait, déjà ça c'est bon. La photo en elle-même, elle est pas genre à la perfection, mais elle est très jolie. Quand genre tu veux vraiment faire une photo parfaite, il faut qu'il n'y ait pas de fond. Tu vois, le fond est un peu proche. Si le fond avait été plus loin, le flon aurait été plus flou et le fond aurait été plus flou et ça aurait mieux fait ressortir le vélo. Mais là c'est du chipotage. Donc position du vélo, très cool. Vélo photo, très cool, mais pas parfait. Après le vélo en soi, il est très propre. Franchement, bah sobre, efficace, simple, hein, mais ouais. efficace. C'est un vélo que je pourrais rouler. Il manque un peu de couleur, je vous l'accorde. Là, Là, il pourrait moi, y je avoir suis un pas peu plus, d'accord. En vrai, un peu pour plus moi, de couleur sur les composants, des petites touches. Après, c'est Ouais. les goûts et les couleurs. Oui, bah oui, tu peux genre faire un truc discret, mais en vrai, ça, moi, j'aime bien, genre. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu tuning quand même. Moi, j'aurais mis, tu vois, genre par exemple, genre du spacer, du collier de sel, des trucs comme ça, un petit peu tuning au minimum. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs. On n'avait pas un truc dans le tableau, genre tu roules ou tu le roules pas? Non, ah, la touche tuning, on avait mis la touche tuning. Et là, il n'y a pas la touche tuning. Ah, et il a mis du nit. Mais il y a le point nit. Il y a le point nit. Par contre, il y a clairement le point nit. Photo très propre, placement du vélo, parfait. Le vélo en soi, il est très bien, très homogène, sobre. Il y a la petite touche nit. Non, mais parce qu'il y en a. Le vélo, il est homogène. Mais non, mais genre, si t'as une roue verte et une roue rouge, c'est pas homogène. Ok. Malheureusement, on n'accorde pas le point du tuning. On peut pas la. Voilà. Puis après, des fois, c'est des questions. Mais il a le point aussi. nit. Il y a le point nit qui est plus important que le point tuning. Est-ce qu'en régie, vous avez compté les points? Est-ce qu'on vous a parlé du code Hugonit 10? Moins 10% avec le code Hugonit 10. Hein. Non, mais le là, c'est un peu. C'est le dernier avec les points un peu approximatifs. Je préfère vous le dire. Alors. Deuxième vélo. Vélo suivant, Loris. Salut l'équipe, je m'appelle Loris. Mon Insta, Loris Antoine, que je n'ai pas écrit. Loris-du-bas Antoine 9. J'ai 17 ans, je présente mon Saracen Mist monté à la carte de A à Z par mes soins, car à l'origine, c'est un DH. J'ai fait l'enduro depuis environ 6 mois. Je me suis acheté le bike quand je suis rentré en club il y a donc 6 mois. Il est équipé d'une RockShox Zub Ultimate 2022 180 mm, un amortisseur Can Creek DBR 200 mm, une transmission Shimano DRX T12 vitesses que j'ai monté il y a 2 mois, un pédalier Shimano Saint, pas de X0. Il y a un smiley mais il est caché donc j'espère que c'est un smiley qui pleure. Avec un Gitchen E13, des roues montées à la carte, jantes Stance No Tube avec moyo, Maxxis Aeroller 2, une tige de sel KS, un cintre Fat Bars carbone, très bien, très bien. Le meilleur cintre que j'ai eu est de loin, tu m'étonnes. Avec la potence Rental Apex, le cadre est en alu sur le triangle avant et le triangle arrière est en carbone. La peinture est pas en bon état, je compte la faire refaire sous peu. J'ai des bons contacts hein, si tu veux. C'est un bike ouf en descente mais à la montée n'est pas son fort. Il est pas fait pour ça à la base donc ça va. Bref, je me régale avec et j'espère qu'il vous aura plu. Ciao l'équipe. En grand s'il vous plaît. Alors, on commence toujours dans la même ordre, hein, dans la même ordre. Je pense que vous savez. Vous savez par quoi je vais commencer. On perd un petit point quand le vélo il est calé sur une chaise de jardin. Voilà. Donc malheureusement le placement du vélo il est bien parce que il est pas parfait parce qu'il est pas parfaitement de profil, mais il est bien, pas parfait mais bien. Le fond de la photo c'est pas horrible en vrai. Mais c'est pas fou, désolé pour ça. Le vélo en soi, il est cool, par contre. Ah, moi, je suis pas l'original. Ouais, j'aime pas en vrai. Non, mais parce qu'on s'est mis un niveau d'exigence aussi, là. Là, c'est loin d'être un vélo de merde. Bah, c'est pas un vélo de merde, mais genre, j'aime pas.
Après, ça c'est goût et couleur. Mais Voilà, je veux dire, mais- c'est quand même un vélo propre, tu vois. Il est bien équipé et tout. Oui, il a pas l'air Je sale. pense hein, que les gars, ceux qui ont des poubelles qui traînent chez eux, envoyez-les un peu parce que Romain, il s'est mis un petit peu dans le luxe là. Après, genre, Mais je suis d'accord que comprends, moi, chacun son Moi, bail. je choisirais pas ce cadre-là. Pour Mais moi. ouais, genre, je préfère l'autre GOD Saracen. Mais les couleurs Genre- sont jolies, tu vois. Si t'avais un pédalier X0, t'aurais pas besoin de ton guide chain, ça ferait plus joli. La fourche en gris comme ça, elle est sexy. Moi, j'aime bien. Bah, la fourche, je Il prends. nous a mais, dit ce qu'il avait comme frein ou pas? mais Ah, mais c'est peut-être des freins Magura, parce que c'est 10 Magura. en fait, il y a un truc qui me choque, je crois, c'est l'anti-dé blanc. Ouais. Ça me choque un petit peu. Ça fait un peu, genre, enfin, c'est du plastique, mais genre, ça fait cheap. Je suis d'accord. Mais après, genre, si tu kiffes ce vélo, tant mieux. Hein. Il y a rien de NIT. Il n'y a pas le point NIT. Il y a pas le point NIT. Désolé. Non, mais très, très cool, on dirait. Putain, j'ai lu le message très cool. Je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Après, il faut que nous, on soit, genre, Ouais, nous on donne notre avis et après c'est notre vous. avis purement subjectif, Après, tu c'est vois. vous qui votez. Alors moi, si t'as envie de dire que je suis un parce que j'aime pas ton vélo, t'as parfaitement... De toute façon. Bah oui. Mais genre, s'il peut préciser parce que j'aime pas son vélo... T'es un connard et en plus t'aimes pas mon vélo. Vélo suivant, vélo de Camille. Salut, je vous envoie mon montage à la carte sur un cadre Clash Commensal 2022 couleur champagne. Jante D-Max 27.5, fourche Zub Select 180. Donc là on a eu 3 fois cette fourche pour l'instant. Amortisseur RockShox Super Deluxe Ultimate de la mort 170. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Cintre et potence Spank. Frein Magura MT5. Transmission Full Deor. Selle SDG. Pédale SB3 Unicolor 3. Tige de selle. Crank Border. Pneu Maxxis. J'aime plus. J'aime plus, ouais. Mais après, il ressemble beaucoup au premier qu'on a vu, du coup. Je vais me répéter, mais j'attends le rageux en commentaire qui m'a chié dessus l'autre fois, mais c'est pas grave parce que je suis chié dessus aussi. Mais là, la photo, c'est pas bon. Il y a un petit effort de, tu vois, mise en scène, d'avoir ouais. tenté un truc, une petite mise en scène. On va dire un point sorti de nulle part pour la mise en scène. Mais le pédalier à l'envers, ça c'est pas terrible. La photo n'est pas de profil et du coup, en fait, le fond, le problème, c'est que le vélo, il ressort pas assez par rapport au fond. Et en plus, il est à peu près de la même couleur que les briques, donc. Non, quand même. Il a peut-être acheté la moitié des périphériques sur Ultrix par contre. Ça, j'avoue que ça peut rattraper. S'il y a la facture Ultrix dans les mails, ça rattrape. Non, mais. Par contre, j'aime bien avec les G-Max, ça va bien avec le cadre. Ça, je pourrais carrément rouler avec, mis à part le full Shimano. Le cadre est joli. C'est un cadre que je me plairais à rouler. La fourche, je me plairais à la rouler aussi. Et les jantes, pareil. Après, je crois que c'est des rayons droits. J'aime pas trop, moi, mais. Ouais, mais bon. C'est du chipotage. Non, c'est validé en tout cas. Mais le suivant, Arthur. Ouh, louloulou. Salut Hugo les invités, je t'envoie la photo de mon vélo tout terrain, plus communément appelé un VTT, MTB, bike ou encore bicyclette de la montagne. J'adore, je prends mon ordi dans les mains cette fois. Il s'agit d'un Trek Slash 7 de 2021. Le 8 était trop onéreux. Il est de couleur bleu cool, bleu foncé, bleu pas cool, rouge, noir et beige. Tu demandes des descriptions donc je l'ai fait. Le cadre est en aluminium, il est équipé Force RockShox Yari RC, un Rear Shock, Rear Shock, je te le fais à l'américaine, entre parenthèses c'est écrit ça. RockShox Deluxe Select Plus, transmission SRAM NX, et je n'aime pas car elle se dérègle tout le temps. Frein SRAM guidé, là c'est clairement d'obesque, faut prendre des MT7 ou des guides normaux, hein, parce que les guidés ils sont vraiment pourris, mais au-delà de ça ils sont vraiment bien. MT7 c'est bien aussi. Cintre Bontrager, je connais pas la ref, bah c'est le cintre Trek en fait. D'une tige de selle Bontrager, plein de Bontrager, là elle est défoncée, tu peux le voir au niveau du scotch rouge de la jante arrière. Des pneus Maxxis mignons de DHR et F à flanc beige, ils sont vachement marrons pour des flancs beige. Et le meilleur pour la fin, des pédales NIT offertes par Ultrix à l'achat du vélo, entre parenthèses, les boss en fait, clairement c'est les boss. Est-ce qu'on peut rajouter un point présentation? Parce que quand ils font des présentations comme ça, c'est gaulerie en vrai. Ouais, j'avoue que là la présentation elle est vraiment bien, et vous voyez ça donne quand même c'est plus sympa à lire. Bah quand même. là le vélo je kiffe. Hein. Le vélo là franchement, il est énervé. Là, c'est vraiment un vélo que je pourrais rouler quasiment tel quel. Après, genre, je comprends toujours, tu vois, l'histoire du budget. Par exemple, on comprend bien qu'il est en NX et c'est pas parce que c'est son choix. S'il avait eu le choix entre un X0 du futur, il aurait pris un X0 bah, du il a futur. dit de toute façon que le 8 était trop onéreux. Mais pour un vélo qui imagine, du coup, s'il y a eu les pédales offertes et qu'il était d'origine, je pense que franchement, il est très cool. Et même pour moi, je changerais pas grand chose en vrai, tu vois. Genre là, tu mets une petite Zub devant. En vrai, moi, ce serait mon vélo à moi. J'enlève la tige de selle télescopique, j'enlève le dérailleur, single speed, petite Zub devant. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est avec ce cadre-là, tu peux tout faire en fait. Ouais. Et je sais pas s'il a le knock block, celui-là, qui empêche de faire des bar spin. Mais non, celui-là, très cool. Et du coup, ben, vélo très bien placé pour la photo. La pédale un peu pas droite. Le fond est pas foufou. Pédale pas droite, tu vois, ça mine. Après, la Villa est stylée quand même. Oui, non, mais il y a pire. En fait, tu vois, le problème, c'est que il se démarque pas trop quoi. Ah, mais sinon très cool. On se finit avec le dernier. Allez. Le vélo de Loïc. Hello Hugo, ça s'adresse qu'à moi. Ok. Voilà. Toi Romain, tu fermes ta gueule. Ok. Tu fermes ta gueule. C'est écrit Hello Hugo, c'est pas écrit Hello Hugo et Romain et toute l'équipe.
Non, ni le chat. C'est à moi. Ouais. Gros plan sur moi. Hello Hugo, voici mon NS Bike D4 acheté d'occasion. Montage full à la carte. Peinture faite maison par mon pote avec des feutres Molotov. Donc c'est pour ça que Laquelle? j'ai mis 2 photos. Fourche Marzocchi Bomber, cadre NS Bike D4, potence Burktech, grip Audi, cintre Spank. Oui, pas vraiment un Burktech. Quoi? Ah, parce qu'il y a des stickers. Oh là là. Roue d'Artmoor, GT, pédale d'Artmoor. Voici une photo avant et après le custom. A plus Loïc. A plus Loïc. Bah, déjà, là, il y a le point tuning. Et oui, là, il y a le point Là, il y a le tuning. point Ouais. tuning. Mais La photo, elle est horrible. Bah, les photos. Les deux. Là, je suis désolé. Plus, je peux le dire parce qu'il ne me considère même pas dans l'émission. C'est vrai que je te considère pas. Les Et, pédales sont pas droites et le pédale est à l'envers. Et en bas. il l'a mal pris, hein, que tu l'aies pas mis dans le bon jeu. Mais en vrai, pour le coup, c'est con parce que tu vois, quand t'achètes un vélo, genre hop, vélo, panier, carton, ouvert le carton, tu montes ton vélo, tu fais pas une photo du futur, bon, enfin, tu sais, c'est un vélo stock, il y a d'autres gens qui l'ont, au pire, il est en photo sur le site Trek, genre, je pense au Sud avant, par exemple, bon. Mais tu fais un tuning, enfin, tu veux qu'il ressorte bien, tu fais une belle photo. Parce que tout de suite, tu peux rendre un vélo plus stylé qu'il ne l'est, tu vois. Ouais. Genre, genre, par exemple, là, tu pourrais mettre un vélo qui est bien plus moche sur une belle photo. C'est Et comme quand tu rencontres une meuf, tu dis ah, t'étais mis en photo. c'est un peu l'idée, mais pas vraiment, mais c'est un peu ça. Non, mais une belle photo, ça joue. Par exemple, tu veux une photo de toi où t'es ouais, bah, tu vois, tu veux une photo de toi où t'es beau gosse, tu la fais pas genre comme ça, avec le cul où t'as la déchetterie derrière. Non, tu te mets bien. Devant la plage. Petite cam, petit fond, tu vois. On fait également les conseils pour photos de profil Tinder. Si vous voulez. Il faut qu'il y ait un point tuning aussi, c'est la seule. Petite dent en or, ça compte. Petit cache-œil, ça peut faire. Ça peut faire. Non, mais moi j'aime bien. En vrai, j'aime bien. J'aime bien la couleur, c'est marrant. Bah, j'aurais bien aimé voir quand même, genre en détail, les trucs au Posca, tu vois. Parce que ça a l'air cool quand même. La pédale en bas, là, c'est quoi? Béquille? Et il est posé sur quoi aussi? Sur rien, sur le guidon. Mais non, mais genre le mur, il dirait Ah ouais. un mur en mousse. T'sais. Mais c'est très bonne intention d'avoir fait un tuning. Oui. Mais n'hésitez pas au fur et à mesure à nous renvoyer des photos de vos vélos un peu mieux, comme ça on voit que vous avez progressé. Et d'ailleurs, peut-être que, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, j'ai un compte Insta qui s'appelle Golden Garage, où c'est là où il y a tous les trucs tuning. Et je me disais que chaque semaine, on pouvait mettre en photo dessus le vélo tuning, le plus tuning de la semaine. Et ça réfléchit. Donc on va lancer le vote, on peut pas en mettre plus de 5. Donc le premier c'était le premier Clash, le deuxième c'était le Saracen. Le premier c'était Clash avec Zub Grise. Belle photo, Clash belle gris. photo. Ensuite le Saracen. Le Saracen que moi j'ai pas trop aimé. Le vélo de Batman concrètement. Ensuite le 3 c'était celui le Clash sur la ruine vue de haut. Exactement. Le 4 c'était le Trek. Avec la pédale. Ça c'était vraiment le. Oui mais il faut départager. Mais une couleur énervée. Et c'était un Trek. C'est un Trek. C'est un slash. Et le 5 c'est. J'ai déjà oublié. Et le 5 ah oui, c'est le Dirt. Le Dirt avec l'horrible photo. Mais avec un tuning. Ouais. Donc il y a eu le mais point les tuning sur le pédaliers dernier. pas du tout. Il y a eu du point NIT sur le 4, 3 et 1. Tu peux pas faire 1, 2, 3. Et le 2, il avait pas de point NIT. Si, le 2 il avait les points NIT, non? Je sais plus. Merci Dena en tout cas pour l'abonnement, comme d'habitude. Il y a le résultat du sondage là qui arrive au bout. Première place le Trek, deuxième place le premier Clash, troisième place le troisième vélo, donc le deuxième Clash. Ensuite, ça c'est dur avec les chiffres, quatrième place c'est le vélo numéro 2, donc le Saracen. Et après le résultat c'est enlevé, mais du coup j'en conclus que c'est le Dirt qui finit dernier. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, la photo était pas terrible, donc ça met pas en valeur. Et du coup il y avait des gros VTT à côté, donc mis en valeur. T'aurais fait une photo du futur, il aurait pu être premier. Clairement mérité le Trek. Moi c'est celui que j'aurais choisi personnellement. Ouais. Et la couleur bah, la couleur moi j'aime bien, ouais, c'est un 2021. À la place du Trek en rouge, faudrait qu'il soit blanc, ce serait plus cool, mais ça après tu peux trouver des stickers sur eBay. Ou chez Willby Sticker. Du sticker. Et on va bientôt faire un concours Insta pour le. Bah, tu sais quoi, parlons-en. Alors merci à tous d'avoir envoyé vos vélos. N'hésitez pas à envoyer vos vélos sur afterhidelive@gmail.com avec une belle description.